séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement essayer de répondre à une question. Pourquoi les gamètes doivent être haploïdes? Pourquoi les gamètes, pourquoi le spermatozoïde, pourquoi l'ovule doivent-ils être haploïdes? Et quelle est l'importance de la méiose? C'est parti. Au cours de la fécondation, quand un homme et une femme vont ensemble, ils font des rapports, il y a fécondation, vous voyez, voilà. Un gamète mâle, un spermatozoïde, et un gamète femelle, l'ovule, vont s'unissent. Et quand ils s'unissent, en fait, ils donnent ce qu'on appelle un œuf. On dit encore un zygote. Donc, on aboutit à un œuf, j'ai oublié à un œuf ou zygote. Très bien. Et c'est ça, finalement, qui va donner un enfant. Comme vous et moi, on est venus au monde. Alors, les gamètes ont N chromosomes. En réalité, bon, on dit 23. N ici, c'est 23. Les gamètes ont N chromosomes. Si vous voulez, ont 23 chromosomes. Chaque gamète, le spermatozoïde, il a 23 chromosomes. L'ovule a 23 chromosomes. S'ils avaient le même nombre de chromosomes, que les autres cellules du corps, c'est-à-dire les cellules somatiques, regardez, les cellules du corps, par exemple les muscles, tout ça, eux, ces cellules-là n'ont pas 23 chromosomes. Elles ont 46 chromosomes. Voilà, on appelle ça les cellules du corps, comme les globules rouges, les muscles, les cellules des muscles ont 46 chromosomes. Vous voyez, les gamètes, les spermatozoïdes ont 23. C'est toujours dans le corps, n'est-ce pas? On appelle ça, ils ont 23 chromosomes. L'ovule a 23. Mais les autres cellules de notre corps, qu'on appelle les cellules somatiques, ont 46 chromosomes. Donc on le double. Vous voyez? S'ils avaient le même nombre, si les gamètes avaient 46 aussi, si jamais les gamètes avaient 46 comme les autres cellules, le nombre doublerait à chaque génération. Vous voyez, c'est pourquoi en fait les gamètes doivent être haploïdes. Parce que si les gamètes avaient le même nombre, on va dire comme ça, de chromosomes que les cellules du corps, le nombre doublerait à chaque génération. Une prochaine génération, le nombre doublerait. Voilà. Leur nombre doublerait à chaque génération. C'est-à-dire, vous voyez, s'ils avaient le même nombre de chromosomes voilà, leur nombre doublerait tout simplement à chaque génération. Alors, or, une caractéristique des espèces, c'est que leur karyotype est stable. Voilà. Et la stabilité du karyotype. Le karyotype, c'est quoi? C'est l'ensemble des chromosomes d'une espèce. Le karyotype, c'est l'ensemble des chromosomes d'une espèce. Alors, la caractéristique des espèces ou bien d'une espèce, c'est que cette espèce, elle doit être stable, n'est-ce pas? Si par exemple, on est une espèce qui change tout le temps, la prochaine génération, on a 4 pieds. L'autre génération, on a 5 pieds. Après une autre génération, on a 2 têtes. Vous voyez, quand même, où est-ce qu'on va comme ça, n'est-ce pas? Donc, voilà, les espèces sont stables. Vous allez voir, même dans 1000 ans, vous, les enfants que nous allons donner auront toujours 2 pieds, 2 mains, une tête. C'est ce qu'on appelle la stabilité des chromosomes, ce qu'on appelle la stabilité de l'espèce. Les espèces sont stables, les chats sont stables, les chiens sont stables, parce que c'est des espèces aussi, voilà. Donc, or, une caractéristique des espèces est la stabilité du karyotype. Il faut que le karyotype soit stable, c'est-à-dire le nombre de chromosomes de l'espèce est stable. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces stabilités? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette stabilité? Il existe donc un mécanisme de régulation du nombre de chromosomes. Il y a dans notre corps un mécanisme qui régule le nombre de chromosomes, qui fait que le karyotype ne change pas, qui fait que le karyotype ne varie pas d'une espèce, qui fait que le karyotype est stable. Ce mécanisme de régulation, comment l'appelle-t-on? C'est la méiose. C'est tout simplement la méiose. La méiose, c'est une succession de 2 divisions. La méiose, en fait, c'est une succession de 2 divisions cellulaires, qui produit, voilà, cette succession. Elle va produire
4 cellules haploïdes. 4 cellules haploïdes, c'est-à-dire des gamètes, 4 gamètes haploïdes, 4 cellules haploïdes, à partir d'une cellule diploïde. À partir d'une cellule diploïde, je reprends. Une cellule diploïde, c'est une cellule qui a 46 chromosomes, qui a 2 N chromosomes. Or, les cellules haploïdes, les gamètes par exemple, sont des cellules haploïdes, elles ont N chromosomes, c'est-à-dire elles ont 23 chromosomes. Alors vous voyez, dans notre corps, il y a un mécanisme de régulation. Il régule le nombre de chromosomes pour que notre karyotype soit stable, pour que notre espèce soit stable. Elle ne doit pas muter à tout moment, avoir 5 têtes, cette génération 5 têtes, et bien l'autre génération 60 têtes, et ainsi de suite. Ou bien, vous voyez, c'est ça, c'est la méiose qui est à l'origine de ça. C'est ce mécanisme qui régule le nombre de chromosomes. C'est quoi? C'est tout simplement une succession de 2 divisions cellulaires et qui produit 4 cellules haploïdes qui produit 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde. Ah ben voilà, c'est ça. Pourquoi les gamètes doivent être haploïdes? Parce que quand les gamètes sont haploïdes, l'espèce sera stable. Tout simplement, le karyotype de chaque espèce, qui est en fait le karyotype, c'est quoi? C'est le nombre des chromosomes d'une espèce. Cette espèce sera stable. Les chiens, par exemple, c'est une espèce, les moutons, ainsi de suite, ils seront, chaque espèce sera stable parce que le karyotype est stable. Le karyotype ne bouge pas. Le karyotype est toujours le même d'une génération à une autre. Quand on change de génération, même donc, voilà. Or, s'il n'y avait pas ce mécanisme de régulation du nombre de chromosomes, vous voyez, le nombre de chromosomes, leur nombre doublerait à chaque génération. À chaque génération, ça va doubler. Ça voudrait dire que l'espèce ne sera pas stable, n'est-ce pas? L'espèce va changer. Peut-être aujourd'hui, on a 2 pieds, demain, on a 4 mains, après, l'autre génération, on a 60. Vous voyez, c'est ça. S'ils avaient le même nombre de chromosomes que les cellules du corps, que les cellules somatiques, leur nombre doublerait à chaque génération. Le nombre de chromosomes doublerait à chaque génération et ça ferait que l'espèce ne sera pas stable car son karyotype, le karyotype de cette espèce n'est pas stable. Il change à chaque génération et aujourd'hui par exemple on a 2 pieds, demain on a 7 pieds, après une autre génération on a ainsi de suite. C'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.